faisait au Rav Nakash. Et surtout si ça peut... J'ai honte de parler, surtout sur le Rav Ron Shaya. Comment on peut parler sur le Rav Shaya? On est tellement petit, on peut pas... On est tellement petit, on peut pas même comprendre où il était dans ses dargots, dans ses degrés de spiritualité, mais comme je l'ai connu, il m'a beaucoup aidé. Alors je suis déjà désolé d'avance que je vais pas pouvoir dire, j'ai peur de dire des mots qu'en fait c'était pas du tout la valeur de Rav Shaya, que Rav Shaya était beaucoup plus haut que ce que je vais dire, mais je fais par rapport à mon degré. Voilà, par la demande aussi de Rav Nakash, il m'a demandé de me présenter. J'étais à la yeshiva, je suis venu à peu près à 18 ans. Alors, c'est aussi Rav Shaya qui m'a amené sans me connaître. Comme vous connaissez tous que Rav Shaya il a fait des vidéos extraordinaires. Et la vérité c'est que j'ai jamais regardé la vidéo avant de venir à la yeshiva. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il y a un Rav, il fait une vidéo et il prouve que la Torah elle est vraie. Je dis non, c'est pas vrai, il y a un Rav qui prouve que la Torah elle est vraie. C'est-à-dire déjà, le simple fait qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va te prouver par A plus B que la Torah elle est vraie, ça m'a tellement remué que personne ne peut dire ça c'est vrai, il te prouve des preuves A plus B, je dis je vais à la yeshiva. Rien que le fait de savoir que cette personne-là, alors elle est venue, elle a dit, la Torah, donc j'avais pas besoin d'écouter les preuves. Je suis venu à la yeshiva, je l'ai appelé, donc maintenant il y avait, comme vous avez vu il y a des millions de vues, c'est pas, donc on a l'impression que Rav Shaya, il va pas nous parler, il a pas le temps pour nous, c'est quand les Avdil ben Kodesh Kodoshim Lechol, alors quand il y a un artiste qui a des milliards de vues ou des millions de vues, alors c'est carrément, il te regarde même pas, il te base. Alors que, donc je me suis dit, bien sûr j'ai compris que c'était un Rav et qu'il allait pas me baser, mais je me suis dit, il a pas le temps pour nous. Je suis arrivé à la yeshiva, déjà je voulais repartir tout de suite, et là il m'a pris comme ça, et je me rappelle encore, son sourire, et c'était le matin, parce qu'il il fait déjà la prière honnête, il vient après, je sais plus maintenant comment c'est dans les Tkoufot, dans les dernières années, mais en tout cas il faisait déjà la prière honnête, il avait déjà bien fait une grosse partie de la journée quand nous on était encore en train au lit, et que lui venait nous réveiller, allez, on se réveille pour la tefila. Et il m'a pris, et il m'a dit alors, il m'avait pris par mon nom, il m'a appelé. Je dis mais c'est qui, comment c'est possible, c'est quoi cet ange? C'est quelqu'un qui, pour moi c'est quelqu'un qui est connu dans les YouTube, dans les trucs, etc. C'est quelqu'un qui va pas t'adresser la parole comme ça, c'est quelqu'un que... J'ai vu en fait une simplicité que jamais j'ai vue dans ma vie. Déjà dès le premier jour, il est tranquille, il vient, il parle, il est détente avec ses chavroutot. J'aurais cru en fait que tout de suite c'était comme les businessmen qui étaient tout le temps au téléphone, qui n'ont pas le temps. Non, pas du tout. Tranquille, il mange des temps, et il est là, il est avec ses chavroutas, il se met au bureau, dès que tu as besoin de toi, tu peux lui toquer à la porte. Je dis mais c'est magnifique. Et j'ai toujours cru que... Et en fait voilà, donc je vais raccourcir un petit peu pour mon histoire, c'est que je veux pas, la vérité qu'il m'avait demandé aussi, je regrette de ne pas avoir fait ce qu'il m'a demandé, mais il a accepté ma réponse, il m'a supplié de raconter mon histoire sur les caméras et sur le site, il m'a supplié, il m'a dit que ça allait faire un grand rizouk. Je lui ai supplié si je pouvais ne pas le faire, il m'a demandé est-ce que je peux être flouté, etc. Et je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu un petit regret parce que je me suis dit, il y a des choses que je veux pas raconter, mais je me suis dit que j'aurais pu raconter, j'aurais pu faire sa demande. Et Bemitato, alors maintenant je suis obligé de faire sa demande. Et là c'est la tvia, la tvia elle est beaucoup plus forte. Donc il m'a supplié, tout le temps il m'a dit il faut que tu racontes ton histoire, d'où tu es venu, d'où tu es le truc et où tu es arrivé. Alors j'espère qu'on va arriver beaucoup plus haut, mais en tout cas, donc moi je fais maintenant ce que Rav Shaya, ce que le Rav Shaya m'a demandé de faire sur l'Ava je vais le faire maintenant, mais
mais je vais le faire en katsar, et je vais peut-être pas tout dire, mais en tout cas, tout le monde est venu de très 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 loin dans cette yeshiva, mais il y en a qui étaient très 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 loin, et j'en fais partie. C'est-à-dire, bon, il y a des choses, j'arriverai pas à tout, mais en tout cas, je suis vraiment vraiment de très loin, et j'ai toujours ressenti que j'avais un manque en moi, que j'avais un fond, un profond, je me sentais vide, malgré que, Baruch Hashem, Baruch Hashem, je sais pas, mais en tout cas, Blainara, je savais faire beaucoup de business, j'ai arrêté l'école très très jeune, je pouvais pas m'asseoir. Maintenant, je m'assois 10 heures par jour, 15 heures par jour, mais je pouvais pas m'asseoir devant un livre, je pouvais pas m'asseoir, c'était impossible. Et donc j'ai arrêté l'école très 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 jeune, et je suis parti, bon, il y a quelques années qu'on va passer, mais en tout cas, je suis parti faire du business, et ça marchait top. Il y avait de l'argent, ça marchait très très fort, et je voyais que ça marchait de plus en plus fort. Je faisais des gros devis, j'ai vraiment réussi j'ai commencé livreur dans un petit magasin, et au final c'était moi qui étais derrière le comptoir, et après c'était moi qui est devenu commercial, et ça s'est fait en vraiment 6 mois, 1 an, et des commerciaux au final de 10 000, 20 000, 30 000, des fois des contrats de 100 000, 150 000, alors 150 000 c'est pas dans ma poche, je les ai plus, donc mais en tout cas 150 000, ça allait très très vite, et quand j'ai découvert que la Torah était vraie, enfin je l'ai même pas découvert, j'ai pas vu le cours, je suis venu à la yeshiva, et là je suis venu pour 1 mois, hein, comme tout le monde ici, je suis venu pour 1 mois, ça fait 15 ans, et je suis venu pour 1 mois, et c'était très 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 dur, mais très 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 dur. Je savais que ici c'était ça qu'il fallait le faire, c'était la vérité, mais quand on a beaucoup d'habitudes dans une autre vie, des habitudes, des choses qu'on peut raconter là maintenant ou pas, mais en tout cas, quand on a une vie entière, j'ai vécu beaucoup d'années très très rapidement, avec bien rempli, et c'était la première fois que je suis venu, j'ai dit je pars. Je reprends un truc, je prends un billet, j'avais de l'argent, j'ai dit je repars, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ici? Alors Shaya m'a dit, reste encore un jour. Reste un jour, regarde comment on fait le seder du matin, il faisait les halachot, je ne sais plus comment ça se passe maintenant, il faisait les halachot le matin à 9h, et après on fait le cours de Gemara, et après on fait la mincha, et après on fait... J'ai dit bon, je suis venu, la vérité j'étais fatigué, donc j'ai dit de toute façon je vais rester ici, je ne peux pas reprendre l'avion tout de suite, et je suis resté une journée, j'ai dit bon vas-y je reste la 2e journée, 3e journée, et Rav Shaya, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, quand moi je suis allé à la yeshiva, alors il m'a dit que la première fois, Rav Shaya aussi, il était venu de très très loin, et lui il le disait il n'avait pas honte, il le disait toujours, qu'il venait de l'armée, qu'il était tankiste, etc. Et il m'a dit que quand il est venu à la yeshiva la première fois, alors lui aussi s'est enfui. Comme ça il m'a dit je me suis enfui, pourquoi? Parce que j'ai vu des gens avec le chapeau, avec le truc, et il a dit moi je suis venu avec mon petit jogging, mon petit jean, ils m'ont fait tous peur. Et en fait, il m'a dit, donc je me suis enfui, il est parti, il avait un rendez-vous avec le Rosh Yeshiva, il est parti. Il m'a dit, après il est parti dans une autre yeshiva, je ne sais pas si c'est la même ou si je me souviens plus, la vérité, ça fait 15 ans, je me souviens plus exactement. Il m'a dit, je suis reparti dans la yeshiva, et la première personne que j'ai vue, c'était quelqu'un qui avait un jean. Il a dit, déjà mon cœur, il s'est senti, déjà il y a des gens normaux. Et après il a dit, regarde, j'ai fait le premier pas, je suis resté, etc. Et on peut arriver très loin. Mais au début c'est dur. Kol hatraot kashot, et Basov c'est Arev, Basov c'est Matok. Au final, les débuts ils sont très durs, et au final, c'est la douceur. Alors, il m'a pris en main comme un père. Mes parents ils voulaient pas que j'aille à l'Yeshiva, donc ils m'appelaient tous les jours pour me dire, j'espère que mes parents ils vont pas me voir là sur le... Alors, en tout cas, mes parents ils voulaient pas que j'aille, maintenant ils sont très contents. Alors, ils voulaient pas que j'aille à l'Yeshiva, mes parents. Mais quand je dis pas que j'allais à l'Yeshiva, c'est-à-dire que c'était des guerres incroyables. Et Rav Shaya m'a dit, oui, il m'aidait tous les jours, je venais en pleurs, et chez lui, je disais je veux rester. Et il m'a dit, j'ai une idée, qu'est-ce que ta mère elle veut? Que tu sois avocat? Que tu sois un businessman? Que tu gagnes beaucoup d'argent? Dis-leur que tu vas être Dayan.
Dayan, c'est juge rabbinique. J'ai dit, mais on a le droit de mentir. Il m'a dit, il n'y a pas. Sur Rav Shaya, sur le Emet, c'était quelque chose. Je n'ai jamais. Tout le monde peut témoigner, il n'y a pas de mensonge qui peut sortir de sa bouche. Bon, là, je vais pas parler de halakha, mais en tout cas, sur la halakha, là, sur le point là, il y a dans Yoredea, c'est sûr qu'on peut le faire. Il m'a dit, regarde, tu dis à ta mère que tu veux devenir avocat, mais avocat des juifs, avocat des gens qui sont religieux, etc. C'est une voiture de fonction, c'est téléphone, c'est je sais pas combien de shekels, etc. Dis-leur que là, tu es en train de faire des études, comme tu aurais fait 5 ans ou 10 ans d'études pour être avocat, alors tu aurais fait. Encore maintenant, mes parents, ils croient que je suis dans les études de Dayan. Donc maman, papa, voilà. Mais en tout cas, c'est Rav Shaya qui, grâce à Rav Shaya, il m'a laissé des années d'aller à la yeshiva jusqu'à ce que mes parents, maintenant, ils en ont rien à faire que je sois Dayan ou pas. Ils veulent une chose, c'est que je continue à étudier. Ils aiment que j'étudie la Torah. Ils ont vu comment la Torah, ça rend une personne qui peut passer de, je vais pas dire le mot aussi, animal, pas animal dans le sens où on voit que c'est un animal, mais dans le sens où il n'y a aucun travail sur la personne. Et la Torah, ça peut transformer une personne et ça peut la rendre magnifique, ça peut la rendre la plus belle fleur du monde. Et ça, mais ça c'est après beaucoup d'efforts, très très dur. Les débuts ils sont durs. Et je le cache pas, c'est pas celui qui veut pas que ce soit dur. Alors c'est très dur au début. Mais la fin, j'espère que dans Hachem, que j'ai encore jusqu'à 120 ans, mais en tout cas, déjà maintenant, je sens la douceur de la vie. Je n'ai jamais eu, et pourtant j'ai eu vraiment des choses avec l'argent, tout ce que vous pouvez imaginer, les plus belles choses, j'ai fait. Rien n'est plus beau qu'une page de Gemara. Il n'y a rien de plus beau qu'une page de Gemara. Maintenant, c'est vrai qu'au début, non, on ne le voit pas comme ça. C'est dur, c'est de l'araméen. Wow, c'est comment on va comprendre ça? Et la vérité, que Resh Lakish, il dit comme ça, et puis il dit comme ça fait 2000 ans. Quel est le rapport avec moi maintenant? Qu'est-ce que ça va me changer? La Torah, c'est la sainteté, c'est Hachem. Quand on étudie la Torah, c'est Hachem qui nous parle. Donc en fait, on devient plus proche d'Hachem. Et donc en fait, il n'y a pas besoin que tu étudies des choses qui sont actuelles pour pouvoir changer. Et en plus, que quand on étudie encore plus la Torah, chaque chose est actuelle. De chaque histoire qu'il y a dans la Gemara, comment la Gemara elle réfléchit, ça te fait comment la tête elle doit fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, avec toute l'impureté, tout ce qu'il y a, les gens ils fonctionnent que comment on va me voir, comment je vais apparaître aux yeux des gens, comment je vais me sentir aux yeux des gens. Mais en fait, le bonheur, c'est d'être enfoui dans la Torah, complètement chaque fois dans la Torah. Et ça, c'est ce que Rav Shaya m'a appris. C'est que le plus grand bonheur, et on le voyait tout le temps, son plus grand bonheur, c'était quand il ouvrait la Gemara, quand il ouvrait un Ben Ishraï, quand il nous disait une halakha, quand il nous disait il avait gagné des millions. Mais vraiment des millions, pas j'ai gagné des millions et en fait j'ai gagné des millions. C'est-à-dire Rav Shaya, il aurait pu, avec les millions de vues qu'il avait, la notoriété qu'il avait, il aurait pu sortir, faire des conférences, et c'était traduit en anglais, il aurait pu faire des choses, être connu dans tout le monde et commencer à avoir le chauffeur. Je me souviens, il venait en Toyota Corolla, je ne sais pas comment, de 1990, il venait comme ça tout seul et pas de chauffeur. Les gens en France, ils auraient dit mais Rav Shaya, il doit avoir un chauffeur, il doit avoir une grosse voiture, rien, il n'a pas envie de ça. Mais c'est pas qu'il n'a pas envie et qu'il doit faire un effort pour ne pas avoir envie. Quand on a la Torah et quand on est proche d'Hachem, alors il n'y a aucune envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effort de ne pas avoir envie. Alors encore une fois, au début c'est pas comme ça. Au début, Rav Shaya, comme il m'a raconté l'histoire, il m'a dit, au début il voulait s'enfuir de la yeshiva. Il s'est enfui d'ailleurs. Moi je me suis pas enfui, lui il s'est vraiment enfui. Il s'est enfui. C'est dur. Quoi, je vais changer toute ma vie? Je vais... Mais non. Mais Rav Shaya que vous avez vu maintenant et que vous voyez, je sais pas exactement comment il était dans la Troufa Rabona, dans l'année. Je l'ai vu cette année, mais je sais pas exactement comment il était avec la yeshiva. Je sais qu'il était pas bien, donc je sais pas comment vous l'avez vu. Mais en tout cas, Rav Shaya, c'était une pile d'énergie dans un calme 100%. Toujours calme, toujours
propre, toujours magnifique. Il passait dans le Beth Midrash, ça faisait des sortes de frissons comme ça. Mais pourtant, lui, il parlait normal, il me prenait dans son bureau, il me discutait, il me parlait pendant des heures, et il me disait qu'est-ce que tu ressens là, qu'est-ce que tu ressens là, qu'est-ce que tu ressens là. Et il voulait tout aider. Une chose, c'est d'aider. Maya. Alors c'est sûr qu'on a perdu, je crois, une des plus grandes pour qu'on puisse apprendre. Mais en 66 ans de vie, il a fait des choses que des gens, je sais pas, en 500 ans, ils n'auraient pas pu faire. Il a donné la force et le courage à des gens, parce que il y a beaucoup de conférences comme ça, de gens de Rabbanim, qui prouvent que la Torah, elle est vraie. Mais lui, il fait du service après-vente et c'est le plus dur. Ça veut dire que, et il me l'avait dit un jour ce mot-là, il m'a dit, avant je faisais des conférences et les gens ils faisaient tchouva et ils disaient oui mais ok alors moi je suis chaud là mais je fais quoi là? Genre je suis tout seul dans mon petit patelin ou à Paris ou à Marseille mais genre j'ai besoin de... Alors il a ouvert la yeshiva, c'est le service après-vente, c'est-à-dire une fois qu'il t'a... Mais ça veut dire que personne... C'est une grosse responsabilité, mais en fait lui il s'est dit, moi si je fais un travail c'est jusqu'à la fin. Ça veut dire je vais pas rendre des gens fous de la Torah, fous amoureux de la Torah, de dire que la Torah elle est vraie et après les laisser dans le problème. Je vais leur montrer comment la Torah elle est vraie. Je vais leur apprendre la Torah. Je vais aller les conduire jusqu'au mariage et même après le mariage et même après tout le temps il me disait il y a cette année mais je suis venu pour lui donner quelque chose qui est une réussite. Il m'a dit mais je t'en supplie viens il faut que tu me dises encore. Il voulait savoir, il voulait... Dis-moi comment ça se passe, appelle-moi, viens on s'appelle. Et je regrette que j'ai peut-être pas appelé comme j'aurais dû le faire, parce que c'est lui qui m'a tout donné, qui m'a tout... Quand j'étais à la yeshiva et il n'a pas voulu... Par exemple, j'étais un élève sérieux et je voulais changer de yeshiva. Je voulais aller dans une yeshiva encore plus forte. Il aurait très bien pu me dire, tu sais, reste ici, pourquoi tu... Lui, ça lui enlève, il n'a pas envie. C'était le premier à se battre pour moi, se battre nuit et jour pour essayer d'avoir la yeshiva plus forte, et après d'avoir la yeshiva encore plus forte. Et un jour, il m'est venu après Mincha, il m'a dit, ça a été viré. J'ai dit, quoi, je suis viré? Il dit, allez, prends tes valets, ça y est, on t'a trouvé une yeshiva encore plus forte que nous. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui te monte, il veut juste une chose, c'est te monter, il veut pas te le laisser, il veut te monter. Quand je lui dis, vous savez Rav, ça y est, je suis accepté, je suis à Pognovitch. Il est devenu fou de joie. J'étais tellement heureux de lui, j'avais l'impression que je peux rien lui rendre parce qu'il m'a changé ma vie, il m'a fait que je suis un homme heureux, mais tout ce que je pouvais lui donner un sourire et une fierté, mais bien sûr, c'était aucun rapport avec lui, c'est-à-dire merci Raph, allez, il n'y a pas de merci, moi c'est rien, je suis rien, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. C'est-à-dire, jamais il a voulu qu'on lui dise merci, jamais il a voulu. Je savais que je dis le mot merci, je vais me faire jeter du bureau, mais je disais merci Raph, merci, allez, bye. Il n'y a pas de merci, il voulait aucun honneur, il voulait que de la simplicité, il voulait qu'une chose. Ramener les enfants d'Hachem à Hachem. C'était qu'une chose, c'était sa vie de ramener les enfants d'Hachem à Hachem. Il n'avait aucune autre, ni argent, ni kavod. Même le Rav Hassan qui a raconté qu'on lui disait qu'il y avait 100 vues, 400 vues, 1 million de vues. Je posais une question, pourquoi Rav Shaya il ne l'a pas demandé? Parce que Rav Shaya, en fait, lui il ne va pas demander des choses comme ça. Il y a des gens qui vont mettre une vidéo sur YouTube, ils vont avoir 15 vues, alors c'est plus 10 vues de leur grand-mère, parce que leur grand-mère elle leur a fait 10 vues, ils vont se sentir qu'ils sont connus mondialement. Mais Rav Shaya, il savait parce qu'on lui a dit qu'il avait des millions de vues, que les gens ils le connaissent, que le monde il tremble de ses cours, Germania, tous les cours que vous connaissez, tous les cours comme quoi la Torah elle est vraie, et des fois, même des cours simples, je ne sais pas si vous étiez là, il y a des fois, la majorité des cours de Rav Shaya sur les Hava, c'était des cours incroyables. C'est-à-dire, Rav Shaya, sa journée, c'était comme ça. Je fais un très rapide. Il faisait Netz, il faisait la prière très tôt le matin, il venait nous réveiller, comme ses enfants.
il venait nous réveiller. Allez, à la tefila. Des fois, c'était Rav Cohen. Il venait nous réveiller. Après, il nous faisait un cours de halacha, donc on faisait la tefila, il se mettait ici, il faisait genre qu'il fait la tefila, mais lui, il avait déjà bien fini la tefila depuis longtemps, il faisait au dos avec nous quelques psukim, mais après, il partait. Cours de halacha à 9h, et après, c'est lui qui nous faisait le cours de halacha, il était assis ici avec une chavruta, du matin jusqu'à l'après-midi. Il descend dans son bureau, et là, il y a des appels, toute la journée des appels, il répond, mais quand ça arrive à peu près 16h, il remonte avec sa chavruta, c'est-à-dire, il ne cherche pas que, vas-y, encore, je vais faire encore. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Rav, si vous pouvez aider autant de gens au téléphone, alors pourquoi vous revenez ici enfoui dans Ramot, Dalet, que personne ne connaît et que vous pouvez aider tout le monde? Il m'a dit, c'est que grâce à ces heures de limoud et d'études que je peux aider les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il avait tellement en lui que c'est pas lui qui aide les gens. En fait, c'est grâce à la Torah qu'il se remplit de Torah, qu'en fait il peut aider les gens. Mais sinon, il m'a dit, j'ai aucune force. C'est toute ma force, ça vient de la Gemara. Toute ma force, ça vient que je me remplis de Hachem. Je me remplis encore de Tfila, que je suis dans mon Ramot et que je regarde pas et tout ce que vous entendez, Tfila, le mikvé, le truc, les Shmirat Naïm, c'est Vadaï, c'est de la Kedusha. Mais tout, il nous l'a dit plein de fois. Tout, ça vient du Limud Torah, ça vient de l'étude de la Torah. Après, il ne faut pas essayer d'imiter, je vais aller 10 fois au mikvé, je vais mettre 15 tzitzit. C'est pas ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la Torah. Et la Torah, elle t'amène à encore vouloir être encore plus sain. Et alors, là, il y a la Shmirat Naïm, il y a le mikvé, il y a des choses. Mais ça, c'est des choses qui viennent après l'étude de la Torah. Rav Shaya, il m'a jamais dit, si je vais 10 fois au mikvé, alors je vais faire des cours de fou. Il a dit, moi je dois étudier ici, à la yeshiva, à Ramot Dalet avec ma chavruta, c'est ça qui me donne les forces. C'est ça que je sens que Hachem il me donne les mots quand les gens ils viennent. D'où je vais savoir leurs problèmes? Je suis psychologue, je fais des études de psychologue, j'ai pas fait d'études de psychologue. Et pourtant il a dû faire des choses qu'un psychologue de 50 ans, 70 ans, 80 ans il n'a pas fait. Et des fois une phrase il te disait, c'était incroyable et tu sens qu'il y avait tu sens qu'en fait il avait, je vais pas dire mais en tout cas une sorte de proximité tellement forte avec Hachem, qu'Hachem il lui donne des fois la plupart du temps les bons mots dans la bouche. Et il m'a dit, c'est tout parce que j'étudie en Chavruta avec la Torah, c'est que la Torah qui peut donner, il n'y a que la Torah qui peut aider l'homme à, c'est la Gemara dans Kiddushin, Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin, le Messie de la Tisha, j'ai créé le Yetzerara, et j'ai créé la Torah qui est son médicament. C'est-à-dire, le Messie de Sharim, il dit, si la Gemara elle dit comme ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres médicaments. C'est-à-dire, il y a le Yetzerara, Hachem il l'a créé. Hachem il a créé le Yetzerara, il a créé son médicament. C'est-à-dire, tu peux pas prendre, on ne prend pas un Doliprane pour soigner un cancer. C'est-à-dire, il y a une chose, et il y a une chose qui est le Yetzerara, et il y a une chose qui est le médicament. Il n'y a pas deux autres médicaments, il dit M. Charim. Tu peux faire de la philosophie, tu peux faire des mathématiques, tu peux être le plus grand. Comme c'est connu que Aristote, il était le plus racham, le Rambam, il dit qu'Aristote il arrivait à des niveaux très très hauts, et pourtant il faisait des choses. Des choses que ses élèves ils l'ont vu, des choses qu'on n'aimerait jamais imaginer. Et c'est quoi la différence? C'est que la Torah elle rentre dans l'homme et elle change l'homme. Et ça, on l'a vu chez Rav Shaya, c'était incroyable. C'était une personne, j'ai vu, Hachem m'a donné le mérite, même aussi d'être dans la maison de beaucoup de grands d'Israël. Mais Rav Shaya, c'était quelque chose de très très impressionnant. Mais tout en simplicité. C'était même sa simplicité qui était impressionnante, parce que il fait rien de lui-même, il va jamais, il comprend même pas que c'est lui qui, il te dit c'est tout en fait, c'est grâce à la Torah et attendez, je voulais juste finir. Et la plupart des cours de l'Ehava, c'est quoi? C'est qu'on arrive à 18h ou 19h, il finit sa chavruta, donc il n'a rien préparé, on l'a vu du matin, on l'a vu, jusqu'au soir, on l'a vu, il prépare pas, il fait de la Gemara, il faisait aucun rapport. On lui pose une question, comment c'est tous les cours de l'Ehava? Il dit, qui a une question? Alors on lui dit, ouais, lui il a une question, ouais, Samuel a une question, ouais, Georges il a une question. Il dit, c'est quoi ta question? Ouais, pourquoi, est-ce que les démons ça existe? Il dit, allez, vas-y, lance la caméra.
Il te ramène la Gemara, le truc et tout. Comment? Même, je fais des cours, les gens ils font des cours, ça n'existe pas, les démons ils existent, alors mais c'est quoi cette question déjà? Mais en tout cas, mais déjà tu vas voir la Gemara, tu te dis attends 2 secondes, il faut que je dise les bonnes références. Il était rempli de Torah. Il était rempli de Torah et les cours les plus forts, c'est des cours qu'ils ont même pas été préparés. Il y a 2-3 cours, les Germania, etc., que ça se voit qu'ils ont été préparés, mais la plupart des cours qu'on voit sur Lava, c'est des cours pas préparés. J'aurais jamais cru de ma vie quand on voit un cours comme ça que ça peut ne pas être préparé, ça n'existe pas tous les jours. C'est pas une fois toutes les semaines, c'est tous les jours. En plus, les questions des Barourim, c'était bon, voilà, vous comprenez, les questions, des fois il y a des questions. Et ils disaient, allez, vas-y, lance la caméra. Ou des fois ils réfléchissaient, ils disaient 10 secondes, ils disaient, lance la caméra. On dit, mais comment. Mais j'ai même pas compris la question, il va déjà dire comment il peut faire 40 minutes de cours sur une question qui vient de trucs. Et des références, et des Gemara, et des trucs, c'est quoi ça? C'est quoi cet ange? En fait, il avait confiance que Hachem, s'il se remplit de Torah, alors Hachem il va le donner. Et les gens, ces vidéos-là, ils ont sauvé des vies. Et pourtant, il était là à Ramoth, il étudiait la Torah. Alors nous, on dit, ah ben il a rien fait. Eh ben oui, en fait c'est ça tout Rav Shaya. C'est que Rav Shaya, les gens ils disent qu'en fait il est Mefoursa, mais en vrai il n'est pas du tout Mefoursa. En vrai c'était Mamash Nistar. C'est-à-dire qu'il a eu tellement envie que les gens ils reviennent vers la Torah. Alors Hachem il lui a donné les bons mots pour ramener les gens à la Torah, mais lui il en faisait aucun. Il disait allume la caméra et on y va. Après combien de vues, combien de pas vues, combien de trucs, est-ce que les gens ils m'aiment, est-ce que les gens ils commentent? Mais un jour il nous a appelé parce qu'il savait même pas faire le clavier, parce qu'il voulait écrire un truc, il savait même pas faire de son clavier un ordinateur. Je dis c'est quoi, comment c'est possible? Quelqu'un qui est sur tous les réseaux sociaux, il sait pas allumer il sait pas faire un truc sur un clavier, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Non, il savait pas, il nous a dit je galère, je vous parle pas d'internet, il est sûr qu'il n'est pas internet, je parle même des fois il devait écrire des trucs ou des lettres ou des trucs comme ça, il n'arrivait pas. C'était une sainteté très très forte. Rav Shaya, je peux vous dire que merci au nom de moi, merci au nom de tous vos élèves, vous nous avez sauvé la vie qui est plutôt. Vous nous avez aidés à devenir des hommes, à devenir des gens bien. Et j'espère qu'on va devenir encore plus des gens bien. Et votre exemple, il est incroyable parce que, en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont gdolim et qui sont grands. Mais il y a beaucoup aussi, c'est parce qu'ils ont vu de leur père et de leur père et de leur. Et lui, il nous montre une chose, Rav Shaya. Il nous montre qu'on peut tous devenir les Rav Shaya du Doraba. On peut tous prendre nos mains et dire moi je vais construire ma vie, moi je vais y aller. C'est pas attends, c'est pas parce que genre moi je vais construire, je vais avoir des millions de vues, c'est pas ça que je dis. Parce que c'est pas ça qu'il a cherché. Lui il a dit je vais faire une chose, c'est le Emet, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la Torah, c'est que Hachem il aime ses enfants et il veut qu'on se rapproche de lui. Alors je vais faire une chose toute ma vie, c'est pour que ses enfants ils se rapprochent. Alors Hachem il a beaucoup de mérite. Je veux remercier Rav Shaya de tout mon cœur. Je ne vous ai pas assez remercié. Quand je vous remercie, alors toujours vous me viriez du bureau. Mais en tout cas, Rav, c'est incroyable comment, excusez-moi, je parle beaucoup sur la simplicité de Rav Shaya, mais ça m'a, même que son Rav, il nous a dit que son Rav, il ne savait même pas qu'il avait une yeshiva. Son Rav, le Rav de Rav Shaya, il a dit qu'il n'a jamais su que Rav Shaya avait une yeshiva. Ça fait 40 ans qu'il a une yeshiva, c'est pas genre il y a 2 ans. Il a jamais su. C'est quoi ça? Imagine-toi, t'as un Rav, t'as fait tchouva, tu t'es galéré. Tu arrives, tu fondes une yeshiva, t'as des gens, tout le monde te. Rav Shaya. Et lui, il est avec son Rav. C'est quoi le bonheur de dire? C'est de dire Rav, regardez, je suis arrivé, regardez, j'ai une yeshiva à Ramoth. Et tu veux, c'est normal, mais c'est même pas du kavod, là, on n'est même pas dans un truc kavod, c'est un truc normal. Même quelqu'un de très très bien, il peut. Regardez, rien du tout. Il lui a même pas dit, ça fait 35 ans, il lui a même pas dit qu'il avait une yeshiva. Donc, bien sûr qu'il n'a pas dit que toutes ces choses-là, comment il était Mefoursa, comment il était connu dans les réseaux. Même une yeshiva, il lui a pas dit. Rien.
il lui a parlé toujours Betsura, comme si c'était un Avrer qui lui parle et qui pose des questions comme ça, oui, ça. Il lui a jamais. Alors que Rav Shaya, c'était une dmout, c'était une force, une puissance incroyable. Mais quand il est devant ses raves, non, mais non, pas du tout. C'est mon Rav, il m'a appris la Torah, moi, qui je suis. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est une force incroyable, il l'a même pas dit qu'il a une yeshiva, je suis devenu. Quand j'ai entendu cette histoire, je suis devenu complètement fou. C'est incroyable. Et c'est ça tout Rav Shaya, c'est la simplicité. Non, il n'y a pas de kavod, il ne veut pas d'honneur, rien. Juste une chose. Est-ce qu'il a mis cette filine ce matin? Est-ce qu'il a étudié la Torah ce matin? Est-ce qu'il est encore plus heureux? Est-ce qu'il est plus un homme? Est-ce qu'il se sent mieux dans sa vie? C'est ça c'est sa vie. Et c'est incroyable, c'est Rav Shaya, on a perdu. Katouv, il y a marqué Mayakar Bene Hashem Amaftal Hasidav. Yakar Bene Hashem Amaftal Hasidav. Elle est chère aux yeux d'Hachem, la mort de ses chassides, la mort de ses pieux. Alors on explique, c'est quoi cher? Il y a une stira, il y a une contradiction entre deux Gemarot. Il y a une Gemara dans Moed Katan qui nous dit que Hachem il est sas ve samer, ça on l'a ramené beaucoup, que quand un nefesh nakiv et tzadik, quand un nefesh qui est pur et propre et tzadik, alors il vient, il est marqué que Hachem il est content, il l'accueille. Ah mon fils, je t'ai donné ta neshama comme un enfant, elle était pure, tu me ramènes pur. Ah, on est 8 milliards de personnes, qui peut dire dans ces 8 milliards de personnes, je t'ai ramené pur, je t'ai ramené ma neshama pure, qui peut dire ça? Alors Hachem il dit, tu as fait en fait, il est tellement heureux Hachem qu'en fait il dit, t'as fait ta mission, tu m'as ramené ma neshama comme je te l'ai donné, pur. Mais il y a une autre Gemara qui dit, c'est un pasuk, qui dit que Hachem, ou Boré Banistorim, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il pleure en cachette quand un tzaddik il est mort. Alors le Rav Shach, il demande comment on peut répondre à cette question, à ces deux Gemarot qui ont l'air contradictoires. Le Rav Shach il dit quelque chose d'incroyable. Je vais passer la parabole. Rav Shach il dit quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. Il dit je vais dire une partie de la parabole pour que ça soit clair. Il dit le Rav Shach il dit quelque chose de magnifique. Il dit comme ça. Quelqu'un qui lo alenu, il a des enfants de bas âge et il a perdu sa femme. Donc maintenant il comprend qu'il faut se remarier. On peut pas, un homme soit collé la voda, sa vie, il peut pas, il est obligé de se remarier. Déjà pour qu'il y ait une maman à la maison, c'est tout. Donc il comprend que c'est comme ça qu'il doit faire. Il n'a pas le choix. Donc il se marie avec une deuxième femme. Maintenant, donc sous la roupa, bien sûr, il est saméar, il se marie avec une deuxième femme, il y a les photos, il doit montrer comment il est content, parce qu'il reçoit une nouvelle kala, c'est quand même sa femme, et il va l'aimer, il a besoin d'elle. Mais quand il est tout seul dans sa chambre, ce monsieur-là, il se dit, mais comment ils vont l'accepter, mes enfants? Peut-être qu'ils vont pas l'accepter. Ils avaient leur mère. Peut-être qu'ils vont pas l'accepter, cette dame-là. C'est une étrangère, c'est pas leur mère vraiment. Et il est complètement ou Borébanistori, il pleure dans sa chambre cachée. Alors c'est pas la même tête qu'à la roupa. Parce qu'à la roupa, il doit montrer qu'il est content. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être content et il a une nouvelle femme. Mais après il se dit, mais comment mes enfants ils vont faire? Alors il dit le Rav Shach, il dit c'est exactement. Il n'y a que le Rav Shach qui peut dire, Rav Shach il a reçu ça de Rabbi Zalman, il dit c'est que eux qui veulent dire des choses comme ça. Ils disent comme ça, quelque chose d'incroyable. Ils disent Hachem, quand il reçoit un tzaddik, Hachem il est content, il reçoit un tzaddik. Tzaddik qui a jamais fauté, ou qui a fauté mais qui a fait le chouva. Mais Hachem, ou Boré Banistarim, il pleure en cachette, c'est-à-dire comment mes enfants ils vont faire sans ce tzaddik? Comment mes enfants ils vont faire? Qui vont prendre l'exemple? Comment on est orphelin? Parce que nous, notre père, il y avait un père, c'est Rav Shaya. Rav Shaya, il nous a
tout donné, on pouvait toquer à la porte, je l'appelais Ben Azmanim, je restais des heures avec lui, jamais, toujours il me prenait et il me donnait les conseils et avec la patience incroyable. Et Raphaël, il avait une famille, il avait plein d'enfants, il avait plein de choses, c'est pas quelqu'un, il n'était pas seul au monde. Et il prenait du temps à chaque élève, on avait l'impression que chacun il dit mais non, comme il a dit son fils il est rentré à l'hôpital, il a dit oui mais il y a un élève qui a dit moi aussi je suis son fils. Parce que chaque élève il sentait que je suis le fils de Rav Shaya, c'est pas. Je peux l'appeler quand je veux, c'est mon papa, il n'y a pas Rav Shaya, dès que j'ai besoin, je l'appelle. Et il va être là, et il veut, et il est content de m'aider. Rav Shaya, c'est. Alors Hachem, il nous dit. D'un côté, Hachem, il est content, la Gemara est dans le mode katan de la forteresse, mais d'un autre côté, Hachem, il dit comment mes enfants ils vont faire, est-ce que ils vont réussir à s'en sortir? Alors c'est pour ça aussi qu'on doit parler des Espedim, qu'on doit parler du Tzadik. Tzadik qui est parti, parce que c'est vrai que c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim qu'on peut prendre des midot. Quand le Tzadik il est parti, c'est plus facile de récupérer des midot, mais faut pas sauter les étapes. Comme lui il l'a fait, on saute pas les étapes. Il a commencé de rien, il a construit les Yesodot. On construit au début, on construit, c'est dur. C'est dur, c'est beaucoup plus dur quand on creuse au début la terre, quand les gens ils creusent la terre. Chaque binyan, chaque bâtiment, il a la terre en bas. Plus le binyan il est grand, plus, si vous voyez, les yesodot, les fondations, elles sont profondes. Comme ça peut tenir. Alors, et les fondations, c'est le plus dur. Les fondations c'est le plus dur parce que tu vois pas ce que ça ramène. Après plus tu grandis, tu dis tu vois comment tu avances. Mais quand tu commences à la Raméen, quand tu commences la Gemara, quand tu commences la Lacha, Abaye, Ramama, qu'est-ce qu'il veut, je comprends pas, c'est quoi la marque loquette? Et Tosfot, oulala Tosfot, non, payez pas Tosfot. Mais c'est dur, je dis pas, il y a des fois on peut ne pas comprendre. On peut prier Hachem, supplier Hachem, on a vu comment Rav Shaya priait, je veux même pas. Il y en a qui prient, il y a marqué, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie, la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que la Shrina, la présence divine, elle est kenegdo, elle est en face de lui. Il y a des gens, tu dis que peut-être c'est possible de passer devant lui, il n'y a pas de problème, parce que tu sens pas vraiment qu'il est en train de parler ni à la Shrina, ni à un truc maximum, tu vois qu'il fait un texto. Rav Shaya, on a l'impression que si quelqu'un il passe devant Rav Shaya, t'as l'impression qu'il va brûler sur le vif. Tu vois Hachem devant, il parle à Hachem. Je sais pas, je connais pas comment vous l'avez vu. Je vois des anciens. Je sais que toi, c'était incroyable la tefila, mais d'une métinoute. Des fois, il nous disait qu'il avait un problème parce qu'il faisait attaque à Doge. Il faisait une grande partie de la tefila, quand nous on avait fini la tefila, alors lui il pouvait dire la Kedusha avec nous parce qu'il était encore dans les 2 premières brachot, c'est-à-dire c'était complètement, mais c'est des choses qu'on ne peut pas imiter, c'est des choses c'est pas imité, il n'y a pas d'imitation, c'était tellement pnémi, c'était tellement profond en lui qu'alors lui il peut le faire, c'est des choses que tu peux pas faire une tefila de 20 minutes et dire je suis un tzaddik, tu ne seras pas un tzaddik. La seule chose qu'il faut faire c'est étudier et lui donner tous les mérites de l'étude, et étudier pour se rapprocher d'Hachem, pas pour étudier pour être le meilleur que son travers, étudier pour se rapprocher d'Hachem. Et la Torah, ça peut que nous faire monter mala, kol aboreach min hakavod, az hakavod kol arodef achar hakavod boreach mimeno. Il y a marqué que tout celui qui s'éloigne du kavod, des honneurs, alors le kavod, que tout celui qui rodef achar hakavod, alors le kavod il s'enfuit. Alors il y a beaucoup de Mefarshim qui disent mais plus tu t'éloignes, plus il te rattrape. C'est-à-dire plus tu le suis, plus il s'enfuit. Donc ça veut dire, comme on voit dans Aman, il a tellement voulu du kavod qu'au final il était Avel, Verhafouille Roche. Plus quelqu'un il veut du kavod, plus au final il tombe de très haut. Mais quand quelqu'un il fuit le kavod, il fuit de toutes ses forces, alors le kavod de la même manière il le poursuit. Alors il le donne encore plus, mais lui il le fuit encore plus. Et ça c'est qu'avec les midot, c'est qu'avec la Torah, l'amour pour la Torah, l'étude de la Torah, de savoir que Hachem il veut qu'une chose de nous, c'est qu'on devienne des gens qui sont bons. Toujours il a dit que Shuvah, la première chose c'est d'être un homme. Comme il a dit le Rav dans le Esped, il avait dit c'était d'être un mensch. C'est-à-dire, la Shuvah, d'abord, il faut être un homme.
mais c'est vrai que c'est dur. Je dis pas que c'est dur, je dis pas que c'est pas dur, c'est dur, et surtout qu'on a une vie avant, et qu'on a une vie qui n'est pas compatible, mais il n'y a rien d'impossible. On peut tous y arriver, on peut tous, et la preuve elle en est. Si je vous parlais d'un Reprem Kanievski, alors vous m'aurez dit ok c'est Reprem Kanievski, le fils du Stapler, qui est le bleu, son beau-père c'est Ravel Yachiv, alors ok il a grandi dans ça, alors ok d'accord, quel rapport avec moi? Mais là on parle, Hachem il nous a donné ce tzaddik, il nous a donné Rav Shaya pour nous dire Rabotai, on peut tous grandir dans des très haut. On peut prendre l'exemple de Rav Shaya qui a tout construit depuis le fin fond et il est devenu un binyan, un immeuble anak, chez Banakim, qu'aujourd'hui on pleure, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens, ils pleurent, même ceux qui ne l'ont pas connu, ils m'appellent, ils sont pas bien. Waouh Rav Shaya, c'était... Je lui ai dit, mais si tu l'aurais connu, tu peux pas, c'est incroyable. Et il a construit tout ça tout seul. Alors bien sûr, il n'a pas construit tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a construit, il était toujours main dans la main avec Hachem. Et c'est ça le secret. On ne construit rien tout seul. Mais quand Hachem y voit qu'un homme il veut monter, alors Hachem il lui envoie après un ascenseur comme à les Avdil à Dubaï, qu'il y a les plus grosses hautes tours, là, les tours de folie avec il envoie des ascenseurs que même un homme il dit mais comment je suis arrivé à cette madriga? Alors c'est vrai qu'on peut pas, mais dans Hachem, il y a beaucoup de choses que je voulais parler sur Rav Shaya. Il y a des choses qu'on a déjà beaucoup parlé sur le Mashiach, vous n'avez pas besoin un jour j'ai appelé mon père en pleurant pour me dire il faut que tu reviennes là parce qu'il y a le Mashiach qui vient demain, etc. Il nous a tellement mis, et là c'est Yuzaïd Betamuz, c'est vraiment ça oui, d'apprendre qu'il y a le Tsar la Shrina elle est pas bien, on est en galoute, il y a des xérotes contre les gens qui étudient la Torah, alors il y a des gens qui mettront en prison des gens qui étudient la Torah, où on a vu ça en Israël, c'est-à-dire il y a devenu Amalek dans Israël, le gros il raconte que c'est proche du Mashiach, etc. Mais il y a des xérotes cachotes. Il y a des milchama, on est entouré on est Kifsa Ben Shuvim Zevim, on est un petit agneau entre 70 nations qui nous détestent, et même dans notre nation, alors il y a des gens qui nous détestent, alors il faut prendre du chizo et dire il n'y a pas, moi je vais réussir, j'ai fait Tchouva, et Bezrat Hashem, je vais construire, et Hachem il va envoyer le tremplin, et que ça soit tout, les Shem Shamaim comme lui, toujours, c'était tout pour Hachem. Qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que Hachem il veut? Qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Hachem il veut ça, tout était Hachem, on se rapproche d'Hachem, et Bezrat Hachem, qu'on puisse rendre à Rav Shaya le 1 milliardième de ce qu'il nous a donné, et encore merci à Rav Shaya, et on remercie bien sûr la rabbinite qui l'a toujours... En vrai, on l'a jamais vu, mais en vrai, c'est elle qui a tout donné. Parce que de ne pas voir son mari de 7h à 23h, plus 23h, il se réveille à 5h du matin, plus les conférences, plus des fois il voyageait, etc. C'est des choses que c'est toute une famille. Il a mis sa vie pour les autres. Il a donné sa vie pour les autres. Et ça, c'est vraiment ce que la Torah, c'est sûr qu'il est au Lamaba, et Hachem, que tous les souyotes, que tout ce qu'on peut faire pour l'élever, ça se trouve qu'il n'a pas besoin de nous, mais tout ce qu'on peut élever. Alors Bezrat Hachem qu'on fasse, et j'espère qu'on va le rendre fier d'en bas, et qu'on va continuer, et que déjà, tout le monde va continuer dans la tchouva à Mitit, de construire d'abord les yesod, c'est dur, et après c'est magnifique.